santé, si tout le monde est d'accord, est-ce que vous pouvez mettre le respirat à 100%? Bah, il était à 21%, je l'ai mis à 50%. L'UMAC, c'est en fait l'unité mobile d'assistance circulatoire. C'est une unité qui se déplace en urgence au lit du patient dans un autre hôpital pour implanter une assistance circulatoire temporaire, c'est-à-dire une ECMO. Une fois que ce patient est sous ECMO, il est donc stabilisé. On va ensuite le transférer dans un centre qui est habilité à prendre en charge les patients sous ECMO. La plupart du temps, c'est dans une réanimation à la pitié. L'ECMO, on fait un traitement symptomatique de tout un tas de défaillances gravissimes où le pronostic vital est en jeu. Donc soit des défaillances cardiaques, le cœur ne fonctionne plus, ça peut être un infarctus, une intoxication médicamenteuse, enfin, quoi que ce soit qui fait que le cœur ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, on met une ECMO véno-artérielle, ça permet de stabiliser le patient, le maintenir en vie et attendre sa récupération. Ou bien les détresses respiratoires gravissimes, donc c'est ce qu'on appelle les SDRA, les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Ça peut être à l'occasion d'une grippe, ça peut être lors du Covid. Chirurgie cardiaque, bonjour. Oui, très bien, je commence ça. Oui, bonjour, on aurait besoin d'un 360 en urgence pour partir poser une ECMO. Dans 5 minutes? Très bien, parfait. J'appelle l'escorte. C'est pas n'importe qui déclenche l'UMAC, c'est soit une réanimation, soit un service d'urgence, une salle de coronarographie ou un service de chirurgie cardiaque, donc qui appelle directement la coordination et qui ensuite passe l'appel soit à un chirurgien cardiaque, soit à un réanimateur. Si l'indication est retenue, on déclenche l'UMAC. Donc on constitue dans l'urgence une équipe. Donc c'est un chirurgien qui part avec un perfusionniste. Le matériel est prêt au départ et l'équipe part directement implanter l'ECMO. Pour ça, on sollicite un transporteur professionnel, qui est le taxi des greffes, avec l'escorte de la police et éventuellement l'hélicoptère de la sécurité civile. On est parti sur une patiente qui avait donc une défaillance respiratoire qui était liée au Covid et donc on a mis en place cette assistance. On récupère le sang en le déchargeant au niveau de la veine fémorale, elle va au niveau de la machine où du coup elle est oxygénée et décarboxylée et donc on réinjecte après le sang au niveau de la veine jugulaire. Donc vraiment on supplée uniquement la fonction pulmonaire. Moi, je m'occupe de la machine, donc du circuit à débuler, donc enlever l'air de circuit pour y mettre du sérum phi et faire les différentes pressions que nécessite cette machine. Donc c'est la calibration de cette console. Tu me déclenches les clompes. T'es prête? Ouais. Le sang est bien dedans. C'est bon. Ok, on va partir en ECMO. Départ ECMO. 2,8 litres sur l'ECMO. J'augmente gentiment. C'est vraiment une complicité entre nous deux, on sait exactement nos temps. Quand on est sur place, il s'occupe entièrement de la machine. Pendant ce temps, on peut se concentrer sur vraiment la pose des canules. Et enfin, nous faisons le geste souvent ensemble, soit tous les deux sur le champ opératoire, soit le perfusionniste à l'écart donnant du matériel supplémentaire et le chirurgien opérant seul. Une fois l'ECMO posé, le patient est sous la responsabilité du chirurgien, bien sûr, mais surtout du perfusionniste qui sera chargé de le rapatrier en SAMU jusqu'à ce qu'on le dépose en réanimation chez nous. Il faut une certaine aptitude à rester calme, mais aussi à réagir très vite en cas de problème sur le champ et sur notre machine. Les ECMO véno-veineuses pour les détresses respiratoires, la plupart du temps, en 15 jours, 3 semaines, les poumons vont cicatriser, vont récupérer et on peut retirer l'ECMO. Pour le choc cardiogénique, là c'est très différent, ça dépend de la cause de la défaillance cardiaque. Parfois, le cœur récupère spontanément au bout de quelques jours d'assistance. Parfois, ça nécessite un geste de coronarographie, une intervention chirurgicale. Et parfois, malgré tout ça, le cœur ne va pas récupérer. Et dans ces cas-là, les patients sont orientés soit vers la transplantation cardiaque, soit vers l'assistance circulatoire de longue durée, le cœur artificiel par exemple. Utiliser l'ECMO dans le Covid, ça s'est avéré très efficace, avec plus de 60% de survie dans une population de patients gravissimes qui seraient probablement tous morts sans ECMO. Et probablement que l'expérience de la première vague en termes d'organisation, de mutualisation des ressources sur l'Île-de-France et de centralisation des indications, de régulation également des interventions du MAC avec les autres équipes et également de disponibilité en lit va nous aider à mieux faire face à cette seconde vague.